À quelques semaines des élections présidentielles prévues pour le 12 avril prochain au Gabon, des voix ne cessent de s'élever dans l'opinion publique pour attirer l'attention du chef de l'État sur ce qui aurait, durant 20 mois, entravé les résultats plus reluisants de la transition. Son entourage. Ce 26 février, c'est le bloc des cadres des ressortissants du département d'Untem qui sort de sa tanière. Sur l'actualité politique nationale, le bloc des cadres d'Untem constate, pour le regretter, la recrudescence de la violence, de la division, du régionalisme et tous les vices de cette nature. Il convient de rappeler, à cet effet, que depuis le 30 août 2023, le président de la transition a fait de l'inclusion et de l'unité nationale ses priorités. Et cela n'est plus à démontrer car la nature hétéroclite dans la composition de toutes les instructions de la transition, le dialogue inclusif, le référendum et j'en passe, sont des exemples indubitables de son engagement à œuvrer pour un Gabon uni et indivisible. Pour le bloc des cadres d'Untem, il est intolérable que cette constitution soit foulée aux pieds par certains compatriotes sous prétexte qu'ils soutiennent le président de la transition alors même qu'ils agissent pour ternir son image et sa popularité auprès des populations. Le président de la transition n'a pas besoin des va-t-en-guerre pour remporter le scrutin du 12 avril prochain s'il sollicite les suffrages du peuple gabonais. Le bloc des cadres d'Untem condamne tout aussi avec virulence les compatriotes qui, depuis quelques jours, alimentent la toile avec des débats portés sur la haine et le rejet ethnique. Et ce n'est pas tout. Les ressortissants d'Untem dénoncent avec la dernière énergie le flou artistique entretenu autour de la gestion des fonds alloués par le président de la transition lors de sa tournée provinciale qui a vu le 10 départements recevoir une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA. Au plan départemental, si les populations du département d'Untem peuvent se féliciter du récent séjour porteur du président de la transition à Untem, séjour au cours duquel il a scellé un partenariat d'interconnexion avec la Guinée équatoriale pour renforcer la desserte de notre département en électricité, le bloc des cadres d'Untem exprime cependant des regrets pour le non-respect de la feuille de route déclinée par le président de la transition lors de sa première visite privée à Utem. Le bloc des cadres d'Utem reconnaît que le président a fourni les efforts en dégageant, lors de sa tournée républicaine, une enveloppe d'1 milliard, voire plus, pour le lancement des chantiers annoncés. Où est parti cet argent? Les populations d'Utem souhaitent que la vérité leur soit dite. Le bloc des cadres du département d'Untem appelle la jeunesse à la vigilance et à la retenue, mais aussi à la maturité politique. L'heure n'est pas à la division ni au clivage ethnique, mais disons Gabon d'abord. Le bloc des cadres d'Utem invite tous les ressortissants du département d'Untem, en particulier la jeunesse montante, à transcender les clivages claniques et politiques qui nous ont fait tant de mal. Il importe, au moment où un nouveau régime se met en place, que les filles et les fils du département d'Untem aient en partage l'unité et la solidarité si nous voulons remporter les victoires qui nous ont échappé sous l'ancien régime. Il les invite également à se lancer dans les prochaines joutes électorales, ce qui pourrait être un point de départ vers le renouvellement de la classe politique. Pour terminer, convaincu que le président de la transition fera du département d'Untem sa propre affaire au soir du 12 avril prochain, et après avoir établi le rapport de force des différents acteurs politiques de notre pays, le bloc des cadres d'Utem appelle solennellement à la candidature du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous remercie. Des actions égoïstes aux lourdes conséquences, mais cependant, le département d'Untem n'est pas un cas isolé. Les exemples à travers le pays sont légion au point où les populations se demandaient si ce n'était pas des chèques en bois. Notons que cette action privilégiée et coûteuse du chef de l'État président de la transition visait le développement des localités et l'amélioration des conditions de vie de la population, passant par le financement des projets fiables.
Enfin, ces cadres appellent à la candidature de celui qui est désormais surnommé Josué, tout en l'invitant à corriger très vite cette erreur qui devient une gangrène dans l'action de la vision du chef de l'État. C'est enfin notre essor vers la félicité.